Est-ce que c'est une mauvaise action que de voter pour le Rassemblement national? Bon, avant de répondre à cette question, il faut déjà se demander est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise façon de voter? Et plus largement, ça pose la question de est-ce qu'il existe des bonnes et des mauvaises actions? Parce que forcément, si l'éthique c'est totalement subjectif et que ça représente rien qui existe objectivement, alors ça fait pas sens. Personne ne peut agir bien ou mal. C'est ce qu'on avait vu dans les vidéos sur la métaéthique. Parce que oui, c'est un vrai champ de recherche en philosophie. Alors cette hypothèse de l'éthique comme étant complètement subjective, je suis sûr que parmi vous, peu de gens y adhèrent vraiment. Dit comme ça semble intuitif et logique, sauf que ça implique des choses que la plupart des gens refuseraient d'admettre. Comme par exemple le fait que torturer quelqu'un pour s'amuser, ce soit pas objectivement mal. Ce serait peut-être mal selon vos préférences, mais peut-être bien selon quelqu'un d'autre. Si on revient sur la question des idées et des actions politiques, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des idées et des programmes qui sont objectivement meilleurs que d'autres? Là encore, spontanément, on peut être tenté par un certain relativisme. Chacun a ses opinions politiques et chacun choisit le programme qu'il préfère. C'est pas mieux ou moins bien. Sauf que cette réponse, elle a des implications assez contre-intuitives que pas grand monde n'accepte. Par exemple, entre limiter le changement climatique et soutenir à fond la consommation d'énergie fossile pour maximiser les gaz à effet de serre, aucune des deux options ne serait objectivement meilleure que l'autre. Les famines causées par le changement climatique, par exemple, ce serait pas objectivement un problème. Aussi, ce ne serait pas objectivement un problème que de réprimer les libertés, par exemple en empêchant les homosexuels de vivre leur vie tranquillement et de les forcer à faire des thérapies de conversion. Et pour aller jusqu'au bout du raisonnement, je suis obligé de passer par le point Godwin. Dans cette logique, ce ne serait pas objectivement un problème que de donner le pouvoir à Hitler. Là, je pense qu'il y a assez peu de gens qui iraient jusqu'à dire ça. Je suppose que vous serez très nombreux à considérer que si on avait Hitler à nos élections, ce serait une mauvaise action que de voter pour lui. Bon, j'imagine que certaines personnes vont me dire que je prends des exemples extrêmes et que ça représente pas le débat politique actuel. Eh bien, effectivement, mais c'est justement le but, se mettre d'accord qu'il y a bien des programmes intrinsèquement pas souhaitables. Puisque si vous admettez que les politiques menées par Hitler sont objectivement problématiques, alors on est d'accord qu'il peut donc y avoir des actions politiques meilleures ou pires que d'autres. Par contre, c'est évidemment tout à fait possible qu'on soit parfois dans des situations où il est difficile de trancher ce qui est le mieux ou pas. Évidemment qu'il y a de l'incertitude, mais ça remet pas en question mon point précédent. Ensuite, il nous faut déterminer ce qui est fondamentalement bien ou mal. Bon, comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises sur la chaîne, il y a pas mal de débats en éthique sur ce qui fait réellement une bonne ou une mauvaise action, avec tout un tas de dilemmes moraux complexes. Mais on n'a pas besoin de trancher tout ça précisément, parce que dans les débats actuels en éthique, derrière les désaccords et les dilemmes complexes, il y a quand même pas mal de points d'accord assez évidents qui en ressortent. Par exemple, à partir du moment où on nuit directement à des individus, sans justification, c'est assez consensuel que ce n'est pas acceptable. Par exemple, il n'y a aucun philosophe qui justifierait l'esclavage ou la torture. Et sans aller jusqu'à ces exemples extrêmes, toutes les théories morales couramment défendues partent du postulat que nuire aux autres, c'est pas ouf. Bref, on peut affirmer que certaines politiques sont néfastes pour les individus, et ça peut donc impliquer que ce soit une mauvaise chose que de voter pour ces politiques-là. La question à regarder maintenant, c'est est-ce que le programme du RN cause plus de mal que de bien, en comparaison aux alternatives évidemment. Vu qu'on a eu des députés et eurodéputés RN ces dernières années, on peut regarder ce qu'ils ont voté. Et bon, pour un parti qui prétend défendre le pouvoir d'achat, ils votent systématiquement contre les intérêts des plus précaires et en faveur des plus riches, des lobbies et des plus grandes entreprises. Ils ont voté contre le blocage des prix des biens de première nécessité, contre la gratuité des cantines scolaires et contre la baisse de la TVA pour les transports en commun, contre la TVA sur les produits de luxe et la taxation des méga-yachts et des jets privés, contre la taxation des super profits des grosses entreprises de pétrole, gaz et charbon, contre l'augmentation des moyens pour lutter contre la fraude fiscale, contre le rétablissement de l'ISF qui concerne uniquement les plus riches, contre l'augmentation des APL, des bourses étudiantes et du budget des universités. Sur le plan environnemental, l'URN s'oppose au pacte européen qui vise la neutralité carbone d'ici 2050 et à baisser les importations de gaz, charbon et pétrole. Bardella a carrément qualifié ce pacte de grande menace pour la France alors que la majorité de la population a tout intérêt à ce que ce pacte soit respecté. Les seuls qui ont un intérêt à s'y opposer, c'est juste les entreprises pétrolières et gazières et la Russie dont on est dépendant du gaz et que le RN soutient malgré tout ce que Poutine a fait en Ukraine. En 2016, Marine Le Pen était opposée aux accords de Paris sur le climat, un des seuls accords entre les États pour limiter le changement climatique et ses conséquences. Aujourd'hui, elle dit ne plus vouloir sortir de cet accord, mais au vu de son programme, tout indique qu'elle n'a pas l'intention de respecter les objectifs de limitation du réchauffement climatique. Tous les comparateurs montrent comment les partis de droite sont catastrophiques sur l'écologie, et surtout les partis d'extrême droite, et même les comparatifs faits par des pro-nucléaires, comme les shifters par exemple. Attention à ne pas réduire l'écologie à l'énergie, et l'énergie à l'électricité.
Le RN a voté contre le développement des énergies renouvelables. Et au-delà de nouveaux investissements, dans le programme, Le Pen voulait même démanteler le parc éolien actuel. Le RN est encore plus défavorable au climat que les macronistes. Il s'oppose coûte que coûte à toutes les politiques climatiques. Dans les votes, les députés se sont opposés à la loi européenne sur l'obligation de la rénovation des passoires thermiques, ont voté contre le Fonds social climat, qui aide les ménages par exemple à la rénovation des logements ou à l'installation de pompes à chaleur. Ils arrivent dans leur vote à s'attaquer au pouvoir d'achat tout en étant désastreux sur l'écologie. En vrai, moi-même j'étais surpris en préparant cette vidéo. Sur les questions économiques, j'avais tendance à dire que le RN votait comme les macronistes, dans l'intérêt des plus riches et au détriment de l'intérêt général, sauf qu'en fait non, ils sont encore plus du côté du lobby que les députés macronistes. Par exemple, quand ils s'opposent à ce que les multinationales puissent être tenues responsables en cas de violation des droits humains ou de dommages environnementaux, quand ils votent contre l'interdiction des polluants éternels, les PFAS, des substances reconnues comme toxiques, quand ils votent contre la liberté de la presse, quand ils sont les seuls à s'abstenir pour la protection des travailleurs ubérisés, ou quand ils votent contre la levée des brevets sur les vaccins. Là, même quand les macronistes ont changé leur vote, les députés RN sont restés sur leur position pro-lobby. Bon, pour ajouter des tas et des tas de trucs, par exemple ils ont voté contre la garantie d'un revenu digne aux agriculteurs et une aide à la transition, contre l'augmentation du nombre de greffiers et de magistrats, malgré les difficultés actuelles du système judiciaire, sur le sexisme et l'homophobie aussi. Ils ont voté contre le plan de lutte contre les violences sexuelles, ils ont voté contre l'accès à l'IVG légal et gratuit en Europe, ils se sont abstenus au vote sur la dépénalisation universelle de l'homosexualité et ont voté contre la condamnation des discours de haine anti-LGBT. Ils se sont opposés à la Convention du Conseil de l'Europe visant à lutter contre les violences à l'égard des femmes, dont les violences conjugales et familiales. Ils ont voté contre la mise en place de formations contre le harcèlement sexuel dans les institutions de l'UE, et pour conclure sur la question de l'homophobie, ils ont voté contre l'interdiction des thérapies de conversion, sachant la violence et en plus l'inefficacité de ces pseudo-thérapies. Aussi, Bardella s'est abstenu pour le vote condamnant les attentats qui visent les LGBT et l'extermination des LGBT en Ouganda. Il ne faut pas se faire avoir par les discours de dédiabolisation. Évidemment que leur discours est plus lisse pour faire croire qu'ils sont plus modérés, mais déjà que leurs actes actuels et programmes sont catastrophiques, il faut bien se dire que dans leurs intentions, ça va sûrement beaucoup plus loin. En 2016, Marine Le Pen voulait réinterdire le mariage homosexuel. En 2021, le RN a voté contre la reconnaissance universelle du mariage pour tous. Bref, derrière leur discours et leur dédiabolisation, le RN soutient encore et toujours des politiques contraires aux droits humains, à l'égalité, à la justice sociale et à la protection de l'environnement. Bon, je prends l'exemple du RN au vu du contexte, mais évidemment que le programme de reconquête est encore pire, et que les votes de LR et de En Marche ont aussi pas mal de conséquences négatives, même si c'est dans une moindre mesure. Et je précise aussi, je n'ai aucun souci à critiquer et à dire ce qui ne va pas dans les programmes des partis de gauche, mais bon, il reste quand même bien plus favorable à la population générale. Personnellement, je ne cherche pas à défendre un parti précis, je veux qu'on fasse au mieux pour avoir des politiques qui soient les plus favorables possibles à l'intérêt général, pour limiter la précarité et la dégradation environnementale. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas un match de foot. La victoire et la défaite ici, ce ne sont pas des équipes et leurs supporters, ce sont nos vies qui sont en jeu. C'est compréhensible que les gens soient dégoûtés des dernières élections, parce qu'ils savent qu'ils risquent de vivre des années de galère, ou parce qu'ils ont un peu d'empathie envers ceux qui vont vivre ces galères-là. Le seul truc positif chez les députés RN, c'est qu'ils foutent rien à l'Assemblée. Souvent ils sèchent les votes, Bardella s'est fait tacler à plusieurs reprises sur son absence au Parlement et le peu de travail qu'il a fourni, et en vrai il vaut mieux effectivement qu'ils soient absents, puisque quand ils sont là, ils votent contre nos intérêts. Bref, si on veut un monde meilleur, luttons contre ces politiques-là. Des députés RN et Reconquête, c'est des gens qui vont empêcher la transition écologique et détruire la vie des gens. Les députés macronistes, c'est moins grave, mais ça reste catastrophique. Des députés de gauche, alors ils sont pas parfaits et on peut leur reprocher bien des choses, mais au moins ils se bougent, déposent des lois et des amendements et votent pour améliorer les choses, que ce soit sur la transition écologique ou sur l'accès aux services publics et aux besoins vitaux. Dans le programme du nouveau Front Populaire, on a pas mal de trucs très bénéfiques pour la population. Par exemple, bloquer les prix des biens des premières nécessités dans l'alimentation, l'énergie et les carburants, abroger les réformes de Macron sur l'assurance chômage et sur l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, aller vers une 6ème république pour davantage de démocratie, plusieurs trucs niveau santé comme interdire les polluants éternels PFAS, pour la scolarité avec l'augmentation du salaire des enseignants, réduire le nombre d'élèves par classe et faciliter l'accès à l'université, niveau sécurité en rétablissement une police de proximité, sur l'écologie évidemment viser la neutralité carbone par exemple avec l'isolation complète des logements, la rénovation des bâtiments publics, aussi différentes lois pour lutter contre les différentes discriminations, notamment en donnant plus de moyens à la justice, donc lutter contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, lutter contre le sexisme, l'homophobie et la transphobie, mettre un budget de plus de 2 milliards pour la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, lutter contre la souffrance animale avec la fin des fermes-usines et l'interdiction de l'élevage en cage, aussi garantir la liberté de la presse publique et ne pas la privatiser, bref, plein de choses positives pour nous.
Et comment financer tout ça? Avec des politiques fiscales plus justes. Accroître la progressivité de l'impôt sur le revenu avec 14 tranches au lieu de 5, ce qui fait que vous paierez moins d'impôts si vous gagnez moins de 4 000 € par mois, mais davantage si vous gagnez plus de 6 000 € par mois. Idem avec des taxes plus justes et plus progressives sur l'héritage, pour que ce soit surtout les gros héritages des plus riches qui soient taxés. Et les économistes valident la cohérence du programme, contrairement à celui du RN, qui dépense plus d'argent qu'il n'en fait rentrer. Là où le programme économique du RN n'est absolument pas crédible, c'est qu'il n'est pas financé. Si vous baissez la TVA et que de l'autre côté vous baissez les impôts sur les sociétés, comment vous allez financer ça? Et c'est ça la différence. Et c'est pour ça que je ne veux pas mettre sur un pied d'égalité, comme le fait Dominique, le programme de gauche et le programme du RN. C'est que le programme de gauche, il est financé. Il est soutenu par des économistes très sérieux. Mais pourquoi il dérange une partie des milieux financiers, et c'est vraiment la musique qui monte, c'est qu'il entraîne un changement de la répartition des richesses. Mettre en place un monde meilleur, c'est l'axe de la chaîne depuis le début. Du coup, est-ce que c'est immoral que de voter RN? Soit les faits moraux n'existent pas, et donc voter pour qui que ce soit ou ne pas voter, c'est totalement neutre dans tous les cas, soit on considère la possibilité qu'il puisse exister des actions intrinsèquement bonnes ou mauvaises, et dans ce cas, le RN est indéfendable. En gros, soit c'est neutre, soit c'est immoral. Mais en aucun cas, voter RN pourrait être considéré comme une bonne action. Si vous êtes électeur RN, je sais que le changement d'avis est souvent difficile. Pour un monde meilleur, je vous encourage évidemment à voter Front Populaire, mais si vous n'êtes pas prêt à changer de vote, je vous dirais abstenez-vous. Envisagez qu'il y a une possibilité assez forte pour que vous ayez été mal informé. Et plutôt que de risquer de voter pour une catastrophe, si vous n'êtes pas assez convaincu de voter contre le RN, vous abstenir, ce sera toujours mieux que le soutenir. Si vous avez des désaccords avec ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, n'hésitez pas à venir en échanger en commentaire ou même en vocal sur Discord ou sur Twitch. Je changerai d'avis si j'ai des contre-arguments convaincants. Et je vous invite vous-même à être prêt à changer d'avis. Je précise, mon objectif n'est pas de jeter la pierre aux gens. Beaucoup de gens qui votent RN ne se rendent pas compte de tout ce que l'on vient de voir. Les gens n'ont pas tous forcément le temps ni les outils pour se renseigner correctement et ont été exposés à tout un tas de fausses informations avec un traitement médiatique très biaisé, les médias dont la majorité appartient à des milliardaires, avec les politiciens qui légitiment l'extrême droite, font comme si les extrêmes se valaient. Aussi, on est exposé à des pseudo-philosophes comme Michel Onfray qui se prétend de gauche, ou à la propagande de CNews avec Pascal Praud et Zemmour qui peuvent mentir sans contradiction, ou encore les autres partis de droite comme la Macronie qui reprend le vocabulaire de l'extrême droite en délirant sur l'islamo-gauchisme à l'université, en parlant d'éco-terrorisme aussi, avec Darmanin comme ministre. Darmanin quoi, le mec qui dit à Le Pen qu'elle est trop molle, qui écrit un livre où même Le Pen dit qu'elle aurait pu le signer. Bref, tous ces gens ont une lourde responsabilité dans la montée de l'extrême droite et dans sa banalisation. Et du coup, on se retrouve avec des ouvriers précaires qui votent pour le RN, pour un programme qui est nuisible pour eux-mêmes. Après, pour nuancer un peu, ça veut pas dire que tous les électeurs RN sont bien intentionnés et manipulés. Évidemment que dans les électeurs, et surtout dans les militants, il y a des gens explicitement racistes et sexistes et qui s'en foutent du bien-être des autres. Et c'est notamment le cas des dirigeants du parti qui savent bien ce qu'ils font, puisque c'est eux qui agissent à l'opposé de ce qu'ils prétendent. C'est eux qui mentent ouvertement, qui défendent les lobbies, qui instrumentalisent la peur des gens et qui sont grassement payés pour raconter des mensonges et rien foutre à l'Assemblée. Bref, ne nous laissons pas embobiner par ces menteurs égoïstes qui privilégient leurs intérêts personnels au détriment des nôtres. Bon, comme je disais pour nuancer mon propos avant, sur le plan psychologique, la propagande médiatique, en fait, elle est pas suffisante à elle seule pour expliquer le vote RN. Pour mieux comprendre les motivations des électeurs, je vous mets des liens en description sur des enquêtes sur les électeurs RN. Les motivations à adhérer à des idées politiques, c'est un sujet assez complexe en psychologie. Et pour la prochaine vidéo, on va justement parler de ça. On recevra le chercheur en psychologie sociale et psychologie politique Antoine Marie pour discuter de ce versant psychologique. Abonnez-vous pour ne pas la manquer, partagez cette vidéo autour de vous pour expliquer en quoi le RN est néfaste et lutter pour le Front Populaire. Luttons contre l'extrême droite et pour un monde meilleur. Ciao.